Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Podcast. C'est le premier épisode du Petit Podcast qui va sortir pendant que je serai en Irlande. En effet, un deuxième arrive le 4 avril. Mais en ce qui concerne l'épisode d'aujourd'hui, il sera question d'une mini-série sortie sur Netflix intitulée Adolescence. Allez, c'est parti. Bienvenue dans le Petit Podcast et bonne écoute. Alors, pour la petite histoire, Adolescence est une mini-série débarquée le 13 mars sur Netflix. Les épisodes sont au nombre de 4 et ils durent 60 minutes. C'est du policier, du drame, du thriller et c'est créé par Jack Thorne, mais également Stephen Graham. Jack Thorne, qui est un producteur, acteur, scénariste et réalisateur que vous connaissez sûrement puisqu'il a notamment travaillé sur His Dark Materials, une série qui adaptait les bouquins à la croisée des mondes, mais il a également été à l'œuvre sur la 8e aventure en bouquin de Harry Potter, à savoir Harry Potter et l'enfant maudit. Un bouquin que j'ai lu et que je trouve sympathique, on va dire. Je trouve que ça ressemble quand même pas mal à une fanfiction. Mais bon, quand tu vois ce sur quoi a travaillé le bonhomme, c'est pas étonnant qu'il soit revenu avec une série sur l'adolescence, puisque dans His Dark Materials, on suit une adolescente tout du long, et dans Harry Potter et l'enfant maudit, c'est la même chose. On suit le fils d'Harry Potter qui fait sa rentrée à Poudlard. Et en plus, ce qui est intéressant avec cette mini-série adolescence, c'est que Jack Thorne, il revient te parler de l'adolescence, mais cette fois-ci, non dans un contexte fantastique. Dans His Dark Materials, c'était fantastique. Dans Harry Potter et l'enfant maudit, c'était fantastique. Et bah là, dans Adolescence, c'est tout ce qu'il y a de plus réaliste. Et pour ce qui est du collègue Stephen Graham, vous le connaissez sûrement également. Déjà parce qu'il a joué dans Snatch de Guy Ritchie, mais également parce qu'il a joué dans 1 milliard de séries, notamment des séries assez populaires, et notamment dans une série dernièrement qui s'intitule A Thousand Blows, qui a été créée par le créateur de Peaky Blinders, et A Thousand Blows, c'était vachement appréciable. Je vous conseille de regarder cette série, elle est disponible sur Disney+, et je ne suis pas payé pour dire ça, évidemment. Cet acteur a également joué dans Young Woman and the Sea, qui était un long métrage sorti l'année dernière, un long métrage que j'ai particulièrement aimé. Je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais mis dans mes mentions honorables. Ce qui me permet de me rappeler que je n'ai toujours pas sorti le top film 2024. Je vous promets qu'il sortira, mais alors il sortira grave en retard. J'ai l'impression que sortir des vidéos en retard, c'est ma profession. Également, ce qui est intéressant à noter concernant cette mini-série, c'est qu'elle a été produite par Brad Pitt, et les épisodes ont été réalisés par Philippe Barantini. Et qui est Philippe Barantini, les Illustros ? Philippe Barantini est un producteur, acteur, scénariste et réalisateur britannique qui a 24 ans de carrière et 17 films et séries tournées, et il a une certaine profession, ce réalisateur. Il a décidé que durant toute sa carrière, à chaque fois qu'il réaliserait quelque chose, eh bien, il ferait des claquettes en même temps. Non, ça je l'ai inventé, mais avouez que c'est cool comme concept. Non, plus sérieusement, ce réalisateur est un professionnel du plan séquence, puisque notamment le 19 janvier 2022, on est précis ici, je vous le rappelle, il a sorti un long métrage qui s'intitule The Chef, avec notamment Stephen Graham dans le rôle principal, et ce long métrage est entièrement réalisé en un réel plan séquence. Et il se trouve que, par le plus grand des hasards, la mini-série Adolescence a été vendue sur le fait que chaque épisode était tourné en plan séquence également. Et alors, pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas, qu'est-ce qu'un plan séquence ? Dans le plan séquence, ces plans sont filmés sans interruption ni montage. Un plan séquence ne dispose donc pas de coupure et se caractérise par son action continue. Le spectateur peut ainsi suivre une action du début à la fin sans qu'il y ait d'arrêt. Ça, c'est un plan séquence. Mais attention, les plans séquences ne sont pas à confondre avec les longs plans. C'est-à-dire que si vous regardez une séquence et qu'elle démarre par un très long plan qui n'a pas de coupure, mais que tout d'un coup ce plan se coupe et passe à un autre plan sans que la séquence ne soit finie, eh bien là, il s'agit d'un long plan. Un plan séquence, ça englobe toute une séquence, comme son nom l'indique. Cela dit, premier Joker, si tout un long métrage ou tout un épisode de série n'est filmé qu'en un seul long plan, qu'il n'y a aucune coupure, eh bien là aussi c'est également considéré comme un plan séquence, même si forcément un long métrage et une série comportent plusieurs séquences. Et deuxième Joker, un plan séquence c'est sacrément costaud à mettre en place et à finaliser, ce qui fait qu'il y a des films ou des séries où on a l'impression que le tout est filmé en un seul et gigantesque plan séquence, mais il y a tout de même des coupures, sauf que c'est des coupures
invisible à l'œil. Et dans ce cas-là, il s'agit d'un faux plan séquence. Par exemple, le film Birdman, on dirait qu'il est tourné en un seul et gigantesque plan séquence, qui paraît réel, mais en vérité c'est un faux plan séquence. Il y a des coupures à certains instants, notamment quand on passe dans le dos de certains personnages, mais c'est des coupures invisibles, ou alors faut vraiment s'y connaître en plan séquence pour les repérer du premier coup. Et si un réalisateur ou une réalisatrice décide de concevoir un plan séquence pour son film ou sa série, il faut qu'il y ait un réel sens derrière cette décision. Il faut que ça raconte quelque chose sur la situation ou sur les personnages. Parce que si ça raconte rien, on dirait juste un technicien qui souhaite nous montrer à quel point il est fort. Et c'est pas très intéressant. C'est d'ailleurs un petit peu mon problème avec Birdman, honnêtement. Dans cet épisode, je vais donc m'intéresser notamment à ce fameux dispositif mis en place pour les 4 épisodes de Adolescence. Mais avant de plonger dans mon avis détaillé sur cette mini-série, que nous raconte-t-elle? Lorsqu'un ado de 13 ans est accusé de meurtre, sa famille, une psychologue clinicienne et l'inspecteur chargé de l'affaire se demandent ce qui s'est vraiment passé. Série policière en temps réel et en plan séquence, une saison, 4 épisodes, et au casting, nous retrouvons notamment Stephen Graham dans le rôle du père, mais également Owen Cooper dans le rôle du fils, Ashley Walters dans le rôle du détective, et Faye Marshall dans le rôle de Misha. Après, on peut également retrouver Erin Doherty dans le rôle de la psychologue, cette actrice qui a notamment joué dans A Thousand Blows, la série dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ça a été une véritable révélation pour moi cette année, cette actrice. Je trouve qu'elle joue formidablement bien, j'ai très hâte de voir ce qu'elle va faire dans le futur et ce qu'elle a fait dans le passé. Adolescence, quand on termine le visionnage, force est de constater que c'était extrêmement puissant, mais que c'est également une excellente mini-série. Premièrement, parce qu'en termes d'écriture, de construction, c'est très abouti et ça va continuellement vers les bonnes directions, vers des directions qui ont eu tendance à me fasciner tout du long et qui ont eu tendance à fasciner beaucoup de spectateurs et spectatrices de cette mini-série, puisque Adolescence est actuellement très bien notée partout et c'est amplement mérité. Adolescence, c'est bien entendu une mini-série qui a dû demander énormément de temps de travail, d'enquête, de préparation, mais écoutez, ça paye parce que la première chose qui te frappe quand tu regardes cette mini-série, c'est à quel point elle a parfaitement compris les temps dans lesquels on vit. Il me semble d'ailleurs, alors je ne souhaite pas dire de bêtises, c'est à vérifier, mais il me semble que c'est en partie inspiré d'une histoire vraie. De toute façon, j'ai envie de vous dire, malheureusement, ça a dû forcément arriver ce genre de situation. Je trouve qu'Adolescence est une mini-série qui va très bien se pencher et prendre le temps d'expliquer à son spectateur ou sa spectatrice ce qu'est les incels. Et je trouve ça très bien qu'une série comme Adolescence touche autant de monde. Premièrement parce qu'elle est excellente et deuxièmement parce qu'elle ne fait que sensibiliser intelligemment les spectateurs ou les spectatrices sur ce qu'est la communauté incel, sur le danger que représente cette communauté, sur la façon dont cette communauté peut pervertir même l'être le plus innocent possible. Et alors, pour ceux ou celles qui ne sauraient pas ce qu'est la communauté incel, la sous-culture incel désigne la culture des communautés en ligne dont les membres se définissent comme étant incapables de trouver une partenaire amoureuse ou sexuelle. État qu'ils décrivent comme célibat involontaire ou inceldom, ceux qui se déclarent incel sont en majorité des hommes cisgenres et hétérosexuels, qui ne font que reporter la faute sur les femmes. Et ce de manière absolument atroce. Cette communauté est extrêmement dangereuse et je le répète, c'est extrêmement important de sensibiliser notamment les jeunes aux dangers, aux dérives de cette communauté. C'est une communauté qui a commis des crimes absolument atroces envers les femmes. Feldup en avait parlé notamment dans une excellente vidéo, je ne me souviens plus laquelle c'est, désolé, si je la retrouve, je vous la mets en description. Cette communauté a malheureusement de plus en plus de poids partout dans le monde et notamment concernant les jeunes hommes. La série va s'intéresser de manière très captivante sur la façon insidieuse qu'a cette communauté de pervertir la jeunesse, notamment dans les milieux scolaires. Et ce que je trouve vraiment pertinent en termes d'écriture, en termes de construction, c'est qu'on va avoir le premier épisode qui va mettre le tout en place, qui va construire le tout. Dans le deuxième épisode, on va voir comment la communauté incel peut déconstruire tout un système déjà assez fébrile, à savoir le système scolaire. Ensuite, on va voir comment elle peut déconstruire un être avec le personnage de Jimmy dans l'épisode 3. Et enfin, dans l'épisode 4, on va voir comment cette communauté peut déconstruire un cercle familial pourtant bien établi, où il
il ne semblait pas y avoir de problème. Et on voit continuellement le côté extrêmement insidieux de cette communauté, la manière dont elle s'infiltre, notamment chez la jeunesse. Et malheureusement, cette communauté s'infiltre de manière intelligente chez cette jeunesse qui, trop innocente, va prendre le tout comme un jeu. Sauf que comme tout jeu, il y a des débordements. Et là, les débordements, ils sont extrêmement graves. Et donc, la série, en termes d'écriture, est absolument royale sur ce sujet-là, notamment en se concentrant sur tous les non-dits, mais des non-dits qui vont faire beaucoup de bruit. Tu assistes à la déconstruction de tout. Une déconstruction qui est extrêmement saisissante, extrêmement stressante et parfois même traumatisante. Moi, il y a vraiment des scènes où j'avais le souffle coupé. La série est d'un réalisme absolument affolant, mais nécessaire. Is she dead then? Why would you ask that? Maintenant, je vais me pencher sur l'aspect technique de la mini-série et ensuite, je parlerai pour finir des acteurs et actrices. Techniquement, c'est royal également, parce que, premièrement, je ne sens absolument pas un côté esbrouf à la mise en scène, à vouloir nous créer des gigantesques plans séquences avec des cadrages impossibles à réaliser en temps normal. Non, il n'y a absolument pas ça. On est dans une volonté de réalisme, on est dans une volonté de sincérité vis-à-vis de son spectateur, et je trouve ça parfaitement respectable. Deuxièmement, généralement, mon problème avec cette volonté de mise en scène, cette volonté de raconter quelque chose en un seul et gigantesque plan séquence, c'est que par moments le rythme se fait abattre de manière assez cruelle, et là ce n'est jamais le cas. Le rythme visuel est parfaitement tenu et réinventé tout le long des épisodes, en fonction de quel personnage tu vas suivre, combien de temps tu vas le suivre, à quel moment on va switcher. À chaque fois, il n'y a pas une seule scène qui dure trop longtemps ou pas assez longtemps. Et puis il faut dire également que l'écriture et la mise en scène sont en parfaite adéquation. Chaque dialogue de chaque personnage va avoir un but, une émotion précise qui va être parfaitement représenté à l'image, mais également par les acteurs et actrices. Je vais y venir un petit peu après, rassurez-vous. Mais surtout, cette volonté de nous conter cette histoire dramatique en plan séquence tout du long, elle a un sens. Elle a un sens que je trouve extrêmement pertinent, extrêmement fort, parce que, arrivé au dernier épisode, je me suis rendu compte de quelque chose. Premièrement, que ça soit dans l'épisode 1, 2, 3 ou 4, la caméra ne cesse de tourner autour des protagonistes, ce qui n'est pas anodin, car on peut très bien créer un plan séquence fixe ou un plan séquence où la caméra bouge un petit peu, mais ne tourne pas en permanence autour des personnages. Deuxièmement, tout le long de chaque épisode, on change énormément de lieux, ce qui là aussi n'est pas anodin, ça permet de montrer à quel point cette situation touche d'un seul coup absolument tout le monde, absolument partout. En termes de narration, je trouve ça très fort. Et enfin, troisièmement, si on est attentif à l'écriture notamment, eh bien, on se rend compte que cette mini-série, on pourrait très bien la regarder à l'envers. Parce que, avec cette volonté à la mise en scène de faire en sorte que la caméra ne cesse jamais de tourner autour des personnages et cette volonté à l'écriture que chaque détail, aussi infime soit-il, compte, que chaque élément abordé va appeler à un élément du passé ou à un élément du futur, eh bien c'est une manière extrêmement maligne de nous montrer qu'une fois que cette situation a démarré, elle est devenue tourmente, elle est devenue un cercle sans fin qui se répète à l'infini. C'est pour ça que j'ai cette sensation qu'on peut regarder la série à l'envers, qu'on peut commencer par l'épisode 4 et finir par l'épisode 1, et que tout sera parfaitement compréhensible. Je trouve ça ultra fort, je trouve ça ultra pertinent. Après, c'est peut-être une impression ultra perso. He's a good kid. Jamie, I want you to listen carefully. Bon, maintenant, pour ce qui est du casting, je vais passer assez vite dessus parce que je trouve tous les acteurs et toutes les actrices absolument excellent. On est encore dans cette volonté d'extrême réalisme, mais qui est très bien portée tout du long. Après, je dois dire que j'ai été sacrément impressionné, premièrement par Owen Cooper, c'était la première fois que je le vois jouer, mais deuxièmement par Stephen Graham. Stephen Graham, pas Stephen Graham. Le pauvre, j'écorche son prénom. C'est un acteur qui me passionne depuis déjà pas mal de temps, parce que j'ai l'impression que Stephen Graham, dans son travail du jeu, il s'inspire beaucoup du cinéma muet. C'est-à-dire qu'il va être très souvent silencieux, mais faire passer beaucoup d'émotions, beaucoup d'éléments au travers de son corps, au travers de tout ce qu'il peut de son corps. Il y a un gros travail de sa part sur les regards, sur faire ressortir des veines, sur des tremblements. Non, vraiment, j'ai trouvé sa prestation absolument formidable. Elle m'a beaucoup ému. Aussi, j'aimerais dire deux mots sur la musique, qui est vraiment saisissante également. On dirait les longs cris d'agonie de cette famille. Donc voilà, Adolescence, c'est une mini-série portée par un certain nihilisme, mais un nihilisme qu'il est important de traiter. Je vous invite vivement à la découvrir. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, pourquoi pas vous abonner. Mes réseaux sont en description. Je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!